un autre sujet dont on parle souvent chez les écologistes, c'est notamment ce qu'on appelle le plus grand plan social de France. C'est comment est-ce qu'on a réduit à néant la paysannerie en France. Comment est-ce qu'on a laissé mourir toute une partie de l'agriculture au profit de l'agro-industrie. Et toi, Isabelle, tu as particulièrement écrit et travaillé sur ces aspects-là. Oui, bonjour à tous. Alors moi, je vais avoir du mal aussi à passer après Thomas Porcher, surtout qu'il vous a flatté, il vous a vilement flatté la salle. C'est hyper moche. Je vous flatterai moins, sachez-le. Non, je plaisante. Non, mais oui, je vous flatterai moins pour une chose. C'est que je pense que l'écologie de demain ne s'écrira pas contre les paysans. Je pense que la force de José Bové, c'était de l'écrire avec les paysans. Et je pense que souvent... Permettez-moi cette petite discourtoisie, si je puis me permettre. Souvent, vous étiez du côté de ceux qui les jugeaient, et je crois qu'au fond, maintenant, il faut les accompagner pour qu'ils s'en sortent. Voilà, c'est le moment. Alors, ce plan social, Sandra, vous avez tout à fait raison. C'est marrant parce que c'est exactement ce que racontait tout à l'heure Thomas Porcher. C'est au fond, on a l'impression que la raison, c'est le modèle Shadok. Et que quand on propose autre chose, donc plus ça rate, plus on a de chances que ça marche. C'est-à-dire ça foire, ça refoire, mais vous inquiétez pas, l'espoir est au bout du tunnel. On n'arrive pas à y croire, mais bon, c'est comme ça. Et par contre, nous, on est les babos. On est les babos. Nous, on est les utopistes, on est les rêveurs, on est le mal incarné. Voilà. En plus, moi, je suis journaliste en plus, donc bah, vous voyez ce que je veux dire, c'est hyper grave, quoi. Donc, non, et ça, c'est un truc de fou. Et maintenant qu'on a la moitié des agriculteurs qui gagnent 350 € par mois, maintenant qu'ils osent dire qu'ils sont malades des pesticides, maintenant, parce que les premières victimes des pesticides, c'est quand même eux, hein. Maintenant qu'on est vraiment au bout du tunnel, j'aspire à ce qu'enfin on nous dise stop, quoi. Sauf que là, qu'est-ce qu'on nous trouve après Le Foll, parce qu'on s'est quand même tapé Stéphane Le Foll, notre précédent ministre de l'Agriculture, un bon paquet d'années. Alors Stéphane Le Foll, il est génial, parce que je sais pas si vous vous souvenez, pendant l'affaire Lactalis, il n'arrivait pas à joindre Emmanuel Beignet, le patron de Lactalis, il trouvait pas son numéro de portable. Alors, je voulais vous rassurer, moi, le mien, pour m'insulter, il l'a trouvé tout de suite. Hein. Donc, cette espèce de truc bizarre qui fait qu'il a eu des couilles énormes pour m'insulter moi, mais pour aller voir le patron de Lactalis, là, il n'y avait plus personne. Cette espèce de truc, j'ai pas compris. Espèce de truc un peu curieux, quoi. Et donc, bon, on s'était débarrassé de Le Foll, qui, quand même, moi, ce que j'adore, c'est que, quand même, ce mec nous a vendu l'agroécologie pendant 5 ans. Pour avoir réussi à mettre, je crois, 400 GI2E sur 400 000 exploitations. Donc, bravo Stéphane, si tu nous entends. Nous, on t'entend pas. Hein. Et si vous voulez, donc il y a eu ça. Et hop, on se tape qui maintenant? On se tape Stéphane Travert. Alors, c'est vraiment là, tu penses que tu es au bout du tunnel, qu'il n'y aura jamais pire. Et en fait, t'as Stéphane Travert. Une espèce de truc de fou. C'est les mecs qui nous ont mis... Mais oui, rendez-nous Le Foll, mais vous avez raison. Et le mec, il arrive, il dit rendez-nous les insecticides tueurs d'abeilles. Je pense Culot, il a avalé son parapluie ce jour-là. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai avalé. Et là, il nous dit effectivement que sur le glyphosate, on va être tout en cœur avec la patronne de la FNSEA. Donc, moi, j'ai juste un truc à dire, c'est qu'effectivement, on a été en cogestion avec la FNSEA des années, notamment pour les plans, ce qu'on appelle les plans éco-phyto, c'est-à-dire les plans de réduction des pesticides. En 2009, on avait dit d'ici 2018, on aura 50% de pesticides en moins. Bon, en 2018, on a dit on fera plutôt en 2021. En 2021, on a dit on fera plutôt en 2025. Puis entre-temps, ça a augmenté de 20%. Donc, ouais, je suis d'accord, on n'est pas bien. Et je parle pas du suicide, d'un suicide tous les 2 jours, parce que de fait, on en est là aussi chez les paysans. Non, on n'est pas bien. On sait comment ça pourrait marcher. Quand ça marche, je veux dire, tous les modèles d'agroécologie fonctionnent. Moi, j'ai eu la chance de publier Benoît Biteau, Paysan résistant, qui t'explique comment tu sors d'une exploitation, puisque c'était une exploitation, et que tu la transformes en une ferme familiale, c'est-à-dire comment tu sors du maïs irrigué, comment tu fais des économies d'eau, comment tu fais des économies de pesticides, comment tu gagnes mieux ta vie. Bon, eh ben, écoutez, ils savent comment il faut faire, juste ils n'ont pas envie, quoi. Donc voilà, c'est tout. Voilà. Comme vous vous plaignez de l'ordre dans lequel vous passiez tout à l'heure, je vais te passer la parole, Isabelle, histoire de changer de personne qui parlait avant toi. C'est moi qui appartiens aux médias, qui appartiennent aux grands groupes dominants, et voilà. Mais ce que tu dis est vrai sur les médias. Le vrai problème qu'on a, c'est que soit on n'y va pas. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai toujours travaillé partout. Je veux dire, moi, je suis une mercenaire. J'ai toujours travaillé partout. J'ai travaillé chez Lagardère. Je vais travailler à M6. J'ai toujours travaillé chez tout. J'ai travaillé à France Inter. J'ai travaillé partout. La question, c'est soit tu vas pas et tu vas pas évangéliser là-bas, hein, parce qu'en fait, c'est ça. Et tu les laisses entre eux.
en fait, avec une espèce, et là, parce que moi, je serais la seule désagréable avec vous toute la matinée, c'est pas grave. Avec le côté de, on écoute France Inter, on est entre soi, on pense tous la même chose, et c'est super, on adore les lanceurs d'alerte, super. Soit tu vas à RTL et à Europe, et là, tu te les tapes, hein. Et donc, il faut y aller. Et donc, moi, je pense que c'est important d'y aller. Moi, j'y vais, je me fais virer au bout de 6 mois, d'1 an, 2 ans, c'est comme ça, parce que j'ai déplié un annonceur et tout ça. Mais au moins, je pense qu'il faut y aller. Je ne crois pas au modèle stalinien, je pense qu'on est au bout du bout de ça. Je pense qu'il faut essaimer et faire en sorte qu'effectivement, on soit plutôt dans un modèle, excusez-moi, deleuzien, un petit rhizome, quelque chose qui s'agrandit, qui s'agrandit. Tu dis, il faut convaincre les riches. Mais t'inquiète pas, les riches, ils sont très très convaincus aujourd'hui que l'écologie, c'est vendeur. Moi, j'ai été pendant 1 an là, chez Lagardère, à Europe 1, dans une émission qui s'appelait Circuit court. Pourquoi ? Parce que Lagardère, il avait tout à fait conscience que c'était important de faire une émission d'économie sociale et solidaire. Quand tu reçois Alexandre Mars, qui est un multimilliardaire qui doit avoir mon âge, si tu veux, lui, il est tout à fait conscient qu'il faut parler d'écologie. Il est tout à fait même conscient qu'il faut choisir ses pauvres pour bien foutre en l'air l'État-providence. Il faut choisir ses pauvres et dire, voilà, l'humanité, c'est ça. Je ne sais pas combien j'ai reçu de jeunes qui venaient d'HEC, qui te disent, au fond, make planet great again. Donc moi, là où je pense qu'il faut faire très très attention, c'est pas l'affichage, si vous voulez, ce sont les faits. C'est-à-dire qu'à un moment, l'affichage, il existe. Les riches ont très bien compris qu'ils avaient besoin de l'écologie, qu'ils avaient besoin du social. Je vais passer la parole à Thomas après. C'est qu'au fond, quand Artus te dit on est au bout du système, nous les riches, là, ça va se voir, ça va péter, il va falloir quand même qu'on fasse un petit peu attention, comme nos gueules. Donc moi, je pense qu'il faut faire attention justement à ça, à cet affichage qu'il y a aujourd'hui constamment. Aujourd'hui, la FNSEA, il n'y a pas plus verte qu'elle. Aujourd'hui, tu écoutes la FNSEA, c'est des écolos, hein, je veux dire, c'est l'écologiquement intensif. Donc, mais non, mais je te dis pas, non, mais le problème, il est là. C'est-à-dire que c'est pas la peine de dire que les riches sont pas convaincus, qu'ils ont tout compris. Ils sont convaincus. C'est-à-dire, c'est comme le capitalisme. Le capitalisme comprend très bien les armes qui peuvent retourner contre nous en l'internalisant en permanence. Donc là, il faut être plus malin, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut opposer des faits. Quand tu dis au fond, les écolos, vous n'êtes pas capables de faire savoir ce que vous faites. Je crois que c'est tous les maires de France qui ne sont pas capables de dire ce qu'ils font. Là où tu as raison, c'est que sur ces grandes questions, on devrait tous être d'accord. Mais par contre, ne pense pas que les riches n'ont pas compris, entre guillemets, notre algorithme. Ils le connaissent par cœur et ils nous le retournent dans la tronche.